Madame la maire de Créan, Monsieur le maire honoraire de Trégon, qui est par là, qui est là. Monsieur le maire de Bossé-sur-Mer, Monsieur le maire délégué du Plessis-Balisson, Mesdames et Messieurs les élus municipaux, Mesdames et Messieurs les représentants de la gendarmerie, des pompiers et de la SNSM, Monsieur le président de l'amicale des pompiers, Mesdames et Messieurs les présidents et membres des associations, Mesdames et Messieurs les commerçants, artisans et représentants du monde agricole, Mesdames et Messieurs les correspondants de presse, Mesdames et Messieurs, chères Trégonnaises et Trégonnais. Madame Marie-Laure Vimont, adjointe à Bossé-sur-Mer, le médecin-colonel Jean-Jacques Perron, les majors Gaëtan Hanley et Jérôme Fontaine vous prient de les excuser de ne pas pouvoir être présents aujourd'hui. Je tiens tout d'abord à vous remercier en mon nom et au nom des membres du conseil municipal de Bossé-sur-Mer d'avoir répondu nombreux à notre invitation pour cette cérémonie des vœux 2025. Lors de nos vœux 2024, nous avions rendu hommage à deux anciens maires de Trégon, M. Stanislas de Bontbriand, décédé le 4 mai 2023, maire de Trégon de 1989 à 2001, et à M. Jean Laribaud, décédé le 22 septembre 2023, maire de Trégon de 1977 à 1989. Deux personnalités qui ont beaucoup œuvré pour notre commune. En leur hommage, nous allons nous rassembler le samedi 12 avril pour l'inauguration de deux plaques commémoratives. Nous avons choisi l'enclos de l'église pour M. Stanislas de Bontbriand et la salle communale pour M. Jean Laribaud. Nous avons également une pensée pour M. Jean-Marie Amoniau, décédé le 11 octobre 2024, ancien conseiller municipal à Trégon de 1995 à 2001, ancien président des médaillés militaires et ancien président du club des aînés de Trégon. Et aussi à Madame Jocelyne Lécuyer, décédée le 9 novembre 2024, ancienne adjointe au sport et à l'animation de 2014 à 2020. Elle était très active et investie en tant que bénévole dans le monde associatif. La commission Église s'est réunie le 24 octobre. Au vu du très bon état de l'église de Ploubalé et de Trégon, le budget de 50 000 € sera affecté aux travaux de réfection de peinture de boiserie et des murs, ainsi que la rénovation électrique de l'église du Plessis-Balisson, dans un but de préserver notre patrimoine. Nous allons sacrifier un budget de 4 000 € pour des travaux de maçonnerie pour rénover et rejointer une partie du mur de notre enclos paroissial de Trégon. Cette rénovation sera traitée sous forme d'un chantier école, incluant des apprentis dirigés par la société coopérative Eclis. Je remercie le Père Johan pour sa confiance lors de nos décisions, mais aussi Madame Montaigne et toute son équipe pour leur dévouement et leurs engagements au quotidien dans notre Église. Nous avons fait l'acquisition d'une tondeuse mulching pour éviter le ramassage et gagner du temps, d'un broyeur pour réutiliser les déchets verts en paillage, d'une débroussailleuse électrique pour un montant d'investissement total de 63 000 €. En collaboration avec M. Guespin du GDSA 22, Groupement des défenses sanitaires des abeilles des Côtes-d'Armor, en mars 2024, nous avions lancé une campagne de piégeage de printemps des fondatrices pour lutter contre le fléau des frelons asiatiques. Sur la commune de Bossé-sur-Mer, un groupe de 68 piégeurs ont été constitués et ce sont 836 fondatrices de frelons asiatiques qui ont été neutralisées et une vingtaine de nids détruits. Nous allons reconduire cette action pour l'année 2025. Bossé-sur-Mer sera la commune test, puisqu'elle va investir dans de nouveaux pièges conçus uniquement pour le piégeage d'un frelon asiatique, avant qu'il soit proposé à l'ensemble du département pour la campagne 2026.
Une communication et formation pour les piégeurs aura lieu le 10 mars à la salle des fêtes de Ploubalé. Je vous y invite. Les collectivités bretonnes, l'État et l'Union européenne ont financé la construction du réseau public breton de très haut débit, la fibre. Plus de 3500 locaux ont été raccordés à la fibre optique et profitent maintenant du très haut débit. Il a fallu déployer 147 km de câbles dans la commune de Bossé-sur-Mer, soit l'équivalent d'un aller-retour Bossé-sur-Mer-Rennes. Il a fallu également étudier un par un 2079 poteaux sur la commune pour vérifier qu'ils étaient aptes à accueillir la fibre. Le coût de construction d'un branchement est de 1 145 € par foyer. Cela représente alors un investissement public de 4 millions d'euros sur la commune de Bossé-sur-Mer. Le déploiement de la fibre s'est fait dans le cadre de projet Bretagne très haut débit. Il est achevé pour la commune de Bossé-sur-Mer. L'affichage des adresses dans les rues se fait grâce à des plaques et noms et numéros de rue. La distribution est presque terminée sur la commune de Trégon. L'adressage a été organisé par les services de la commune en relation avec les élus. Il est très important que toutes les rues soient nommées et numérotées. L'adressage des communes est important pour plusieurs raisons. Fluidifier la circulation, faciliter l'intervention pour les secours, permettre aux usagers de se repérer plus facilement, faciliter le recensement et l'élaboration des listes électorales et simplifier l'implantation de la fibre pour les techniciens. Nous avons en cours des travaux et futurs projets dans notre commune, avec une logique intergénérationnelle permettant à différentes catégories d'âge de se croiser, d'échanger et de partager. Le lotissement communal de domaine 2, la deuxième phase des travaux est terminée. Elle consistait à la réalisation de l'enrobé final, l'éclairage public, l'enclos du poste de relevage, l'embellissement des espaces verts et la mise en place de la signalisation. Montant de cette dernière tranche, 56 000 €. Je souhaite d'ailleurs la bienvenue aux nouveaux habitants de Trégon. D'autres travaux de réfection de voirie vont être faits à l'entrée du cimetière, sur les trottoirs devant le mur de l'église, entre la mairie et le parking communal, et nous allons également faire un marquage au sol pour le parking. Coût total, 30 000 €. Des travaux d'une grande ampleur d'aménagement du bourg de Trégon vont voir le jour cette année. Ils devraient commencer courant deuxième semestre 2025. Le périmètre de ces travaux part de la mairie et va jusque la cale, en intégrant un aire de stationnement au niveau du rond-point de Bossé. Objectif de ce projet, aménager la traversée du bourg et les espaces publics afin de valoriser le cadre de vie et de donner une image attractive de l'entrée d'agglomération. Quitter la perspective de route départementale pour offrir une image de rue. Réduire la vitesse des véhicules, prendre en compte les besoins de stationnement, sécuriser les déplacements piétonniers et cyclables, et notamment assurer la jonction des chemins de randonnée et du bord de mer. Pour cela, le projet prévoit donc, le rétrécissement de la route, il passerait de 7,50 m à 5,80 m, la création d'une liaison douce piétonne-vélo type voie verte depuis la mairie jusque la cale, et face à la mairie, il est prévu des stationnements longitudinaux. Aux abords de la mairie seront réaménagés afin de proposer un espace plus pratique et accueillant. Mise en place aussi de stationnement au niveau du calvaire en sortie d'agglomération. Et le chemin de randonnée existant se reprendra aussi sur ce plateau, le GR34. La parcelle communale en contrebas du giratoire route de Saint-Jacques sera aménagée par un aire naturel de stationnement. Une liaison piétonne rejoindra aussi la voie verte pour rejoindre la cale. Au bout de la voie d'entrée du château de Bossé sera aussi un aménagement pour faciliter
les demi-tours. Alors pour ça, vous avez les plans qui sont derrière vous, qui sont quand même plus explicatifs que mon discours, je pense. Mais voilà. Nous allons acquérir donc du foncier pour cet aménagement de première tranche, montant des acquisitions 65 000 €. Et nous avons donc demandé des subventions auprès de l'État pour une hauteur de 300 000 €, au département 30 000 € et auprès de Dinan Agglomération concernant la voie verte à hauteur de 87 950 €. Cette opération va pouvoir être réalisée grâce à la collaboration des propriétaires et grâce aux agriculteurs concernés par le tracé. Et je les remercie, toutes ces personnes, et ainsi que celles qui vont contribuer à cette réalisation concernant ce projet. Le dimanche 2 juin 2024, nous avons fait notre première fête du village sur la place de l'église. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que les habitants se sont retrouvés, presque 100 convives, un vif succès, bonne ambiance, barbecue, planche à palais, et le soleil était au rendez-vous. Nous vous donnons donc rendez-vous pour la deuxième édition le dimanche 1er juin, avec en plus des structures gonflables pour les enfants. Après quelques années d'absence, c'est le retour de la traditionnelle et emblématique fête aux moules dans la baie de Bossé, organisée par le comité des fêtes de Trégon, Bossé-sur-Mer. Les 2600 convives ont pu déguster plus d'une tonne de moules et participer et apprécier également les concerts et animations ainsi que le superbe feu d'artifice. Ce fut un beau succès dans une ambiance familiale. Félicitations au nouveau comité des fêtes qui a fait une très belle entrée en la matière et merci d'avoir gardé l'entité de Trégon. Club des aînés de Bossé-sur-Mer compte aujourd'hui 220 adhérents. Il est en très forte progression, ce qui prouve son succès. Ce club est ouvert tous les mercredis pour les jeux de cartes, jeux de société, et il organise un jeudi par mois un repas dansant. Félicitations à son président et à toute l'équipe dirigeante du club qui a su animer avec joie de nombreuses manifestations et activités. Nous avons eu le plaisir de retrouver nos aînés autour d'un bon repas le dimanche 24 novembre au restaurant Le Feu Rouge. 49 personnes étaient présentes. Ce repas est un moment auquel nous sommes très attachés. Les doyens présents, Madame Boursol-Denise et Monsieur Claude Revel, ont été honorés. Une pensée pour notre doyenne, Madame Barnet, Janine, qui va fêter ses 100 ans. Merci aux membres du CCAS, à la directrice et au personnel de l'EHPAD, au restaurant Le Feu Rouge, de leur accueil chaque année. Merci à Monsieur le maire de Bossé-sur-Mer. Merci à Monsieur le maire délégué du Bessy-Balisson. Les adjointes et adjoints dans leurs différentes fonctions et délégations, sans oublier bien entendu les conseillères et conseillers municipaux pour leurs implications dans les divers sujets et dossiers. Merci au personnel administratif qui gère l'accueil, l'état civil, la communication et bien d'autres encore. Merci au service urbanisme pour l'instruction des permis de construire, les demandes préalables et ainsi que les demandes de travaux. Merci au personnel du service technique, de la voirie et espace vert pour leur bonne collaboration avec les élus, leurs compétences et leur activité. Merci au personnel de Dinan Agglomération qui nous accompagne au quotidien dans nos dossiers avec professionnalisme. Mes remerciements s'adressent aussi à chacun des acteurs de notre commune, artisans, commerçants, agriculteurs, membres et bénévoles des associations de Bossé-sur-Mer. Merci à Laurent Sautré, Régie Vidéo, Yannick Le Toqueux, qui nous accompagne toute l'année avec de magnifiques vidéos et photos. Merci à la presse qui couvre les événements et manifestations de notre commune tout au long de l'année. Merci enfin à la brigade de gendarmerie, au centre de secours de Ploubalé et de Planquette, ainsi que la SNSM de Lancieux, d'assurer pleinement notre sécurité et la protection de notre territoire. Je souhaite à chacun d'entre vous une année 2025 remplie de bonheur, de santé et de succès. Que cette année soit synonyme de réalisation individuelle et collective et que notre commune continue à évoluer. Merci de votre confiance et de votre engagement envers Trégon. Bonne et heureuse année 2025.
Voilà, bonjour à ceux que je n'ai pas salués. Donc, moi, je vous souhaite une très très bonne année 2025, hein, qu'elle soit pleine de joie, de lumière, pleine de bonnes choses et pleine de solidarité. Et on a eu justement, lors des vœux de Beaussais-sur-Mer, à Ploubalay, l'occasion de marquer un point sur la solidarité et de remercier par la médaille de la reconnaissance de la ville de Beaussais-sur-Mer plusieurs associations, hein, Boutique Solidaire, l'Épicerie Solidaire, les Jardins Solidaires et Répare Toi-même, et l'association Répare Toi-même, et aussi les bénévoles qui interviennent régulièrement à l'EHPAD. Et c'était un point important, parce que la solidarité, je crois, est très importante, et justement dans nos communes, ça crée ce lien qui est, je dirais, la chose principale. Hein. Tout le reste peut évoluer, les travaux, tout, on peut diriger tout ça différemment. La solidarité et l'entraide est la chose primordiale. Donc, on a marqué, et c'est très bien. À Trégon, je voudrais juste parler, bien sûr, des travaux qui vont avoir lieu en 2025. Là, ça va être des gros travaux. Donc, la première tranche, comme l'a dit Michael. Et là, je tiens quand même à dire qu'on a mis du temps, mais il a fallu gérer le problème immobilier. Et aujourd'hui, on a donc réussi à acquérir l'ancien feu rouge, la maison des Anglais, donc, qui ont été démolis, la maison de la famille Lemay. On a du terrain derrière le feu rouge à Monsieur Péninck. Et on a aussi, donc, dernièrement, négocier des bandes de terre pour pouvoir faire le chemin, la liaison douce jusqu'à la cale. Et je tiens à remercier tous ces gens qui nous ont facilité, je dirais, le montage de ce gros projet, parce que c'est quand même un gros projet, hein. Je crois que c'est 1 million d'euros la première tranche. Ça a bien augmenté aussi, hein, donc voilà, donc si vous voulez, je tiens à remercier les agriculteurs et tous les propriétaires qui ont cédé et qui nous ont permis. Donc ça a demandé du temps. Cette année, ça va démarrer. Donc cette première tranche va être importante. Et on va arriver jusqu'ici. Donc la deuxième tranche, après, va monter vers la sortie de Trégon. C'est important parce que ça va changer complètement, je dirais, l'organisation de Trégon. Après, donc, avec la construction de logements et de commerces en face, voilà, ça va. Mais il faut du temps. Il faut du temps, les dossiers sont longs, ça ne se fait pas, je dirais, d'un claquement de doigts. Mais quand on a la volonté, on y arrive. Et je tiens à remercier le maire honoraire, Jean-François, les élus de l'époque, et Michael aussi, qui ont permis d'entrer Trégon et de faire cette commune nouvelle de Beaussais-sur-Mer. Car sans cette vision de l'époque, cette intégration, aujourd'hui, les choses ne seraient pas possibles à Trégon. Et ils sont possibles à Trégon, comme j'ai pu le dire hier soir à Plessis-Balisson, ils sont possibles parce que le développement de Ploubalay favorise les deux communes de Trégon et du Plessis-Balisson dans cette commune nouvelle et permettent justement de faire ces travaux et de développer l'ensemble, ce qu'on avait promis, et on a tenu nos engagements. Entre les acquisitions, on est autour de 300 000 euros à peu près, hein, donc ce ne sont quand même pas des petits chiffres. Et quand on regarde le budget d'une commune de 300-400 habitants qu'il y avait, c'est très compliqué de monter des projets à 1 million d'euros. Donc voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie pour votre patience, pour votre engagement, pour tout ce que vous faites aussi, hein, en bénévolat lors de la fête qui a été évoquée, hein, et qui a été repris par le comité des fêtes de Trégon et Beaussais-sur-Mer. Merci à vous, parce que c'est tout ça qu'il faut protéger. C'est grâce à ça que la vie est agréable et que la vie s'écoule calmement et tranquillement dans notre belle ville de Beaussais-sur-Mer. Donc, une très bonne année à vous tous, et puis merci encore de votre attention. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le maire, messieurs les maires, à la fois de
Trégon, de Plessis-Balisson et de Bossé-sur-Mer, cher Eugène. Madame la conseillère, et Saint-Potin, bien sûr. La conseillère départementale, chère Marc-Christine, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, et vous toutes et vous tous ici réunis, habitantes et habitants de Trégon. Alors, je vais essayer de ne pas redire la même chose que l'année dernière. Je ne sais pas si vous en rappelez. Donc, à la rigueur, c'est pas un problème. Non, revenir peut-être, m'excuser déjà du retard parce que j'étais pris à une réunion sur Saint-Potin. Revenir sur les propos qui ont été prononcés juste avant moi. Eugène tu as évoqué le temps. On est dans une société où on cherche toujours à aller plus vite. Il y a la société de l'immédiateté, de l'instantané, les réseaux sociaux. On veut se faire livrer les choses toujours plus vite. On veut que les colis arrivent au moment où on les clique. On est dans une accélération du temps. En tout cas, on est dans une forme d'impatience effrénée, collective, qui s'est emparée de nous progressivement. Il y a ce que l'on vit là, nous, ensuite, en tant qu'élus. Dire que c'est un petit peu différent. Parce que le temps administratif, le temps des procédures, ne s'est pas accéléré, j'allais dire même à certains égards, c'est plutôt ralenti. Donc vous voyez la confrontation entre l'impatience et l'instantané que l'on peut espérer, souhaiter au quotidien, et le temps un petit peu plus long qu'il faut pour réaliser des projets. Mais tout vient à un point à qui c'est attendre, et finalement les projets que vous avez construits, travaillés, pensés, sont aujourd'hui en place, ou en tout cas vont se mettre en œuvre. Mais c'est vrai que ça peut laisser des fois apparaître un petit peu de frustration, un peu de découragement parfois, mais je dirais que ça a une vertu, c'est que les projets, avec le temps, avec la durée, il y a aussi des sujets de concertation, faire en sorte que ceux pour qui ces projets sont réalisés, c'est-à-dire pour vous, habitantes et habitants de Trégon, vous soyez concertés, associés, consultés, et puis qu'on prenne le temps de bien faire les choses. Parce que je n'oublie pas que quand tu parles du million d'euros, des 300 000 euros ici sur cette opération, ça reste de l'argent public, c'est-à-dire le nôtre, et donc faisons en sorte qu'il soit bien utilisé. J'ai la conviction ici, avec les travaux qui sont faits, que non seulement ça va être de l'argent public bien utilisé, avec les financements qui vont avec, mais c'est également quelque chose qui va vous permettre à cette commune ici sur Trégon, et puis globalement sur les aménagements qui sont réalisés sur Bossé-sur-Mer, de vous projeter aussi pour les années à venir. Je pense que c'est ça aussi, question de temps. On veut les choses sur le moment présent. Une commune, elle va travailler pour la génération suivante. Alors, elle va travailler pour ceux qui sont aujourd'hui ici, bien entendu, vivants et bien ancrés sur ce territoire. Mais finalement, on travaille toujours pour 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Être engagé dans une commune, dans un conseil municipal, c'est travailler sur le temps long, travailler pour, non pas un mandat, mais presque pour une génération, les générations suivantes. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, il y a tous les travaux qui sont réalisés par la commune, et on peut les saluer, vous les constatez ici chaque jour au quotidien. Puis, il y a le travail qui peut être fait par Dino Agglomération, soit ce qu'on appelle en maîtrise d'ouvrage direct, c'est-à-dire réalisé par les services directement de Dino Agglomération. Je vais vous parler des déchets, je pourrais vous parler de l'eau, je pourrais vous parler de l'assainissement, je peux vous parler de la voirie, du développement économique. Ça, ce sont des agents de Dino Agglomération qui sont derrière. Et puis, il y a tout le conseil qu'on peut effectuer, qu'on peut apporter. Tu as évoqué l'urbanisme. Lorsque les permis, vous déposez un permis de construire, lorsque vous voulez changer une fenêtre, c'est une déclaration préalable. Lorsqu'il y a un lotissement qui se fait, ça t'a permis d'aménager. Beaucoup d'administratifs. Et là, la plus-value de Dino Agglomération, elle est de travailler pour le compte des communes. Alors, Bossé-sur-Mer est une commune qui commence à avoir qui a de l'importance, qui pourrait avoir son propre service d'urbanisme. Mais on a fait le choix, nous, au sein de Dino Agglomération, de se dire on va travailler ensemble et on met tout en commun pour le compte des communes. Il y a un règlement qui est commun, on l'applique sur l'ensemble des communes, et ça, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Et en tout cas, on essaye, nous, pour les communes, de rendre ce service. Et c'est une façon aussi d'accompagner des solidarités, quelle que soit la taille de la commune, finalement, aussi. Qu'on soit une plus petite commune, Saint-Potin, on est 850 habitants, une grande ville, Dinan, et des communes ici d'importance autour de Bossé-sur-Mer.
Et finalement, quelle que soit la taille de la commune, Dinan Agglomération peut être présent. On peut être présent, et ça a été dit, tu l'as souligné, sur la fibre optique, le très haut débit pour tous. Ça, c'est un beau projet. C'est un projet qui est structurant. Tu as évoqué le nombre de kilomètres déployés. À l'échelle de la Bretagne, c'est 50 000 kilomètres. 50 000 kilomètres de réseau à déployer. C'est 1,5 fois le tour de la Terre. Et c'est bien plus que je ne le ferai en courant ou en vélo tout au long de ma vie. Mais vous voyez, ce que l'on est en train de faire, c'est un chantier qui est gigantesque. On va le faire en une douzaine d'années. Pour les plus anciens ici, je pense que peut-être ils ont entendu parler, en tout cas, ou vécu le déploiement de l'électricité en Côte du Nord à l'époque. Ça nous a pris des dizaines d'années. Là, on va déployer un réseau complet pour vous, hein, pour les habitants, pour les commerces, pour les artisans, pour les entreprises, pour les services publics, pour les agriculteurs. On est en train de déployer un réseau nouveau. Moi, je suis heureux que Bossé-sur-Mer soit couvert entièrement. Moi, je vais y passer cette année sur Saint-Potent. Mais c'est un réseau qui est 100% public. C'est-à-dire qu'il vous appartient, il nous appartient. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Il n'appartient pas à un opérateur, à un Orange, un Bouygues, un Free ou un SFR. Ça, j'ai dû tous les citer, donc il n'y aura pas de jaloux. Il appartient bien à la collectivité, il appartient bien au service public, il appartient bien. Donc, c'est le patrimoine des Bretonnes et des Bretons. Et ça, c'est quelque chose qui est important. On va en maîtriser l'utilisation, on va en maîtriser les usages. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi important. Et finalement, où que l'on va se trouver en Bretagne, quel que soit l'endroit où l'on habite, eh bien, on aura ce réseau, comme on a l'eau courante, on a l'assainissement dans les centres-bourgs. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Ça devient un bien, finalement, essentiel. Voilà, peut-être quelques mots pour illustrer aussi l'action de Dinan Agglomération. De dire qu'il y a les accompagnements qu'on va pouvoir apporter sur Trégon, sur Bossé-sur-Mer, et puis il y a tous les services que l'on va proposer sur lesquels ils ne vont pas se situer sur votre commune, mais qui vont se situer sur des communes autour. Ça peut être sur du développement économique, ça peut être sur des services à la population, je pense. Bon, il y a le multi-accueil. Donc pour les enfants en bas âge, les 3 mois, 3 ans, il y a des sujets autour des écoles de musique. On a une super école de musique ici. Il y a aussi sur Planquette. On arrive finalement à développer un maillage et un réseau de services et de services publics portés par Dinan Agglomération. Et donc l'objectif, c'est d'en avoir une utilisation commune par l'ensemble des habitants. Je ne sais pas si vous êtes encore ou si vous allez être dans le réseau Lyrici. Voilà, l'année prochaine. Le réseau Lyrici, c'est un réseau où on a mis en commun toutes les bibliothèques qui le souhaitaient, bibliothèques ou médiathèques. C'est-à-dire, vous êtes habitant ici à Trégon, vous pouvez très bien aller à la bibliothèque sur Bossé-sur-Mer, peut-être une antenne ici. Mais avec votre carte, vous pourrez très bien créer un. Il y en a une, donc vous pourrez avec votre carte, vous allez à créer un, vous allez à Planquette, vous dites, moi, écoutez, je voudrais emprunter un ouvrage. Eh bien, vous avez accès. Vous n'êtes plus obligé de vous dire, je suis habitant d'une commune, je vais forcément dans ma commune. Vous avez accès. Ce n'est pas grand-chose. Je veux dire, c'est presque rien. Mais plutôt que d'avoir 10 000 ouvrages à disposition, vous avez peut-être 350 ou 400 000. Et ça, c'est quelque chose, voilà. C'est pas grand-chose, mais ça a été permis aussi par Dinan Agglomération. Ce sont, j'allais dire, toutes ces petites choses qui vont aussi faciliter le quotidien, qui vont essayer de l'améliorer et de faire en sorte que ce territoire soit toujours agréable à vivre. Parce que l'on habite Créin, Saint-Potent ou ici Bossé-sur-Mer, finalement, on a cette chance-là, je vous le dis très honnêtement et très sincèrement, on a la chance d'habiter un territoire formidable. Territoire formidable parce qu'on a un patrimoine naturel remarquable. C'est pas ici que je dirais le contraire. On a un patrimoine remarquable, un patrimoine, j'allais dire un patrimoine naturel, un patrimoine bâti. Il n'y a qu'à voir se travailler, passer ici dans la campagne sur Trégon où il y a quelques très belles demeures. Et c'est un patrimoine qui aura été entretenu. On était hier soir au Plessis-Balisson, tout le travail qui a été fait par la commune aussi pour entretenir ce patrimoine. On a la chance de vivre sur un territoire qui est magnifique. Et puis un territoire qui est vivant aussi par les femmes et les hommes qui y vivent, qui entreprennent et qui s'investissent aussi pour leur territoire. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Tu as cité un certain nombre d'associations, de mobilisation. La fête aux moules, là, sur Trégon, c'est une institution. On est plutôt ravis, nous, sur le territoire, qu'elle puisse faire son retour. Et c'est ce qui fait aussi qu'un territoire, il n'est pas uniquement figé dans son passé, et il est profondément ancré dans son présent et dans son avenir, avec les femmes et les hommes qui s'investissent sur ce territoire.
Donc c'est ce que je peux vous souhaiter. Je l'ai fait hier au Plessis-Balisson, je l'ai fait ensuite à Matignon, mais d'être non seulement, au-delà d'être des habitants ici sur cette commune de Trégon, d'être des vivants. Et en étant des vivants, c'est autre chose que d'y habiter seulement. C'est je prends ma voiture le matin pour aller au travail ou pour aller faire des activités, je reviens le soir. Ça, c'est être un habitant. Être un vivant sur une commune, c'est aller au travail ou faire ses activités, mais c'est aussi se soucier de ses voisins. C'est aussi participer à la vie des commerces. Vous avez la chance d'en avoir quelques-uns ici. C'est participer, ou en étant bénévole, ou participer à des manifestations, à la vie associative, à la vie culturelle, sportive de cette commune et de ce territoire. Et je pense que c'est ça qui fait aussi la singularité d'un territoire, c'est par la capacité des femmes et des hommes à se mobiliser et à y passer de bons moments tout au long de sa vie, quel que soit son âge ou sa condition sociale. Voilà donc ce que je peux vous souhaiter, d'être sur un territoire plus que jamais vivant et d'une agglomération dans la mesure de ses moyens, de ses compétences, contribuera aussi à faire en sorte que ce territoire, et singulièrement ici sur cette commune, soit un territoire vivant. Très belle année 2025 à toutes et à tous. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous, un petit peu pour moi, c'est un peu plus grand. Alors, déjà, pour commencer, je viens ici sans mandat particulier, si ce n'est celui de voisine, de maire d'une commune d'à côté. Alors, c'est vrai, cher Arnaud, président d'une agglomération, mais aussi conseiller régional, monsieur le maire, cher Eugène, messieurs les délégués, cher Philippe et cher Michael, tous les élus, on travaille régulièrement ensemble. Mesdames et messieurs les représentants en vos grades et qualités, et mesdames et messieurs Trégonaises et Trégonnais, moi c'est toujours un plaisir que de venir ici partager, on va dire, le verre de l'amitié. C'est quoi les vœux? Eh bien c'est ce qui a été redit tout à l'heure, c'est le partage, c'est la proximité. Alors moi ce que je vous souhaite à tous, bien évidemment, c'est la santé pour réaliser vos projets, on en a tous des souhaits, et je pense que c'est le côté positif, c'est ça qu'il faut regarder. Alors, il est vrai que nous, les politiques, on est un peu bousculés en ce moment, les médias ne nous arrangent pas toujours, et on sait que c'est compliqué, et on fait toujours de notre mieux pour améliorer les choses, mais il y a une certitude que j'ai, moi. C'est pas forcément toujours de ce qui se passe là-haut, on n'est pas sûr de tout. On essaiera, en tant que les collectivités qu'on représente, de faire au mieux pour vous soutenir et vous aider, mais la proximité. La proximité, la marche, la première marche, celle que vous avez, vous, proche de vous, eh bien, je pense que là, aujourd'hui, c'est la plus belle des choses. On l'a vu dans la description des projets qui vous ont été faits. C'est ce que peut faire votre municipalité, les projets qu'elle met en avant, les projets qu'elle développe. Et c'est pas toujours simple. Vous pouvez croire que quand on est maire aujourd'hui, je crois que c'est bientôt un sacerdoce que de pouvoir aider nos concitoyens. Donc la valeur, elle se situe là. Elle se situe par le biais des associations, par le biais des gens qui s'impliquent au quotidien, on le sait tous dans nos communes. S'il n'y avait pas ça, ça coûterait encore plus cher aux communes. Donc sachez que une mairie, une municipalité, une commune, c'est pas que les maires, c'est un ensemble de personnes, chacun avec ses compétences, avec ce qu'il est capable de faire et d'apporter. Et je reprendrai juste un mot d'Arnaud, parce que c'est la solidarité. Je crois qu'aujourd'hui, on en a tous vraiment besoin. On a des souhaits qui tournent autour de notre nombril, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut ouvrir les yeux vers les voisins, vers les gens autour de nous. Donc, je vous souhaite à tous de pouvoir réaliser tout ce que vous espérez avec la santé, parce que c'est le fondement de tous les bonheurs qui puissent exister. Donc, à chacun, Trégonnaises et Trégonnais, eh bien, merci, et puis réussissez tout ce que vous avez devant vous et tout ce que vous avez envie de faire. Bonne année 2025. Nous allons pouvoir échanger ensemble autour d'un verre.